Bonjour à tous, ici Historique, et pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'au-delà dans l'Égypte antique. Tout d'abord, il faut savoir que pour les Égyptiens, la vie après la mort était inévitable. Pour eux, la vie sur Terre n'était qu'une préparation à la vie dans l'au-delà, la seconde vie étant bien plus importante. Les hommes, tout comme les dieux, vivaient grâce à l'âme, qui s'appelait Ba, la vitalité, qui s'appelait Ka, et l'esprit, qui s'appelait Ak. Les morts avaient les mêmes besoins que les vivants. De ce fait, des offrandes alimentaires étaient placées dans leurs tombes. Chaque esprit pouvait revenir sur Terre pour intervenir en bien ou en mal dans la vie des vivants. Alors que les mauvais morts étaient assez redoutés, les bienveillants, au contraire, servaient de moyen de communication auprès des dieux afin d'obtenir des faveurs. Après cette petite introduction, je vais séparer la vidéo en 3 parties, et la première partie concernera le mythe. Le mort, qui est accompagné d'Anubis, donc qui est le dieu des morts, qui veille sur l'embaumement et qui accompagne le défunt vers la vie éternelle, va arriver devant une balance, sur un plateau et placer son cœur, sur l'autre, une plume de la déesse Mat, qui est la déesse de la justice et de la vérité. Si le cœur est plus léger que la plume, alors le défunt accède à la vie éternelle, sa vie étant paisible et pleine de vertus. En revanche, si le cœur est plus lourd que la plume, cela signifie que sa vie est remplie de péchés. Son cœur sera mangé par Amémet, aussi appelée Amut, qui est la gardienne du royaume des morts, empêchant les mauvaises âmes d'y entrer. Il ne pourra donc pas rejoindre les dieux dans la vie éternelle. Thoth, qui est le dieu de la lune, des connaissances et qui est le messager des dieux, va observer la pesée de l'âme et va noter le résultat. Dans l'Ancien Empire, c'est-à-dire d'environ moins 2700 à moins 2200, il y a 2 croyances religieuses qui expliquent la vie éternelle. D'un côté, on trouve le mythe d'Osiris, qui est le souverain et juge suprême de l'au-delà, traitant de la momification et de la préservation du cadavre. De l'autre, nous avons le mythe solaire, concernant le voyage du défunt auprès de Ré, qui est le dieu solaire, créateur de l'univers, à bord de la barque solaire. Au Nouvel Empire, c'est-à-dire d'environ moins 1580 à moins 1077, les 2 mythes vont se rencontrer, le dieu solaire va voyager à travers les contrées osiriennes. La deuxième partie va concerner l'au-delà en lui-même. L'au-delà est un lieu où séjournent les dieux, les damnés et les bonnes personnes. Ce monde surnaturel est le domaine d'Osiris, et il est à la fois terrestre, céleste et souterrain. Il est appelé Kiret-Nedjer, Rosetaou, Duat ou Niferet Imentet. Plusieurs écrits vont relater la géographie et les habitants de ce lieu, notamment le livre des 2 chemins, le livre des morts, le livre du monde souterrain ou encore texte des pyramides. Ce lieu, à l'image de l'Égypte, est un désert traversé par un fleuve et composé de champs et de marais. Dans le champ des offrandes, le défunt va travailler la terre et profiter de moments de repos. Les damnés, eux, sont amenés vers des salles de torture, des lacs pestilentiels et des fosses brûlantes. D'après le livre d'Amduat, le monde souterrain est divisé en 12 régions, chaque région correspondant à une heure de la nuit. Chacune d'elles est séparée par un portail, surveillé par 2 dieux gardiens, souvent représentés avec des têtes d'animaux et armés de longs couteaux. Pour pouvoir traverser ce portail, le défunt va devoir prouver ses connaissances ésotériques, c'est-à-dire des connaissances difficiles et mystérieuses, en nommant le nom des gardiens et en récitant des hymnes aux dieux. Afin de traverser les cours d'eau présents dans ce monde souterrain, les morts peuvent faire appel à un passeur. Ce dernier va poser des questions sur la barque ou sur la mythologie égyptienne, et même quelquefois lui demander de monter la barque le transportant afin de s'intégrer en tant qu'esprit Ak à ce nouveau monde. La 3e partie va concerner les éléments nécessaires au voyage vers la vie éternelle. Il existe plusieurs facteurs à prendre en compte avant que le défunt puisse accéder à l'au-delà. Tout d'abord, il faut que le Ba, le Ka et l'Ak soient réunis. De plus, pour le pharaon, le temple funéraire qu'il construit au fil de sa vie est un support de passage. En effet, ce temple fortifie son Ba et son Ka. Chaque matin, le Ba du pharaon momifié vient se nourrir des offrandes, en entrant par une fausse porte située au fond du sanctuaire. Dans l'Ancien Empire, ce temple est accolé à la face est de la pyramide attribuée au pharaon. Sous le Nouvel Empire,
Le temple se situe loin de la tombe pharaonique, qui est une hypogée, c'est-à-dire une tombe souterraine. Parlons maintenant d'un autre point clé pour accéder à la vie éternelle, la momification. Pour les pharaons, l'embaumement consiste en 4 étapes. Premièrement, les embaumeurs extrayaient le cerveau du défunt par le nez à l'aide d'un crochet. Du natron, qui est un élément chimique qui va absorber l'eau, était placé dans le crâne afin de dissoudre les restes du cerveau. Après cela avait lieu l'éviscération. À l'aide d'une pierre, les embaumeurs fendaient le flanc du défunt, sortaient les organes sauf le cœur, qui était le siège de la vie et des sentiments, qui était remis après momification ou était remplacé par un scarabée, symbole du dieu créateur. L'abdomen était lavé au vin de palmier et recousu avec à l'intérieur toutes sortes de parfums, comme la cannelle ou la myrrhe, qui est une résine. Les organes étaient alors placés dans 4 vases, appelés canopes, chacun représentant un fils d'Horus, qui est le dieu des espaces célestes et la personnification de leur royauté. Le foie était placé dans la canope représentant Amset, les poumons dans celui à l'effigie de Hapi, les intestins dans celui de Keben-Senouf et l'estomac dans celui de Douametef. Ensuite vient l'étape de la déshydratation. Le corps était placé au soleil 30 à 40 jours, puis il était enduit d'huile, animale ou végétale. Enfin, des amulettes enroulées dans du papyrus étaient placées sur le corps du défunt, qui était enveloppé de bandelettes. La momie était mise dans un suaire, c'est-à-dire un textile, lui-même mis dans un sarcophage. Cette préparation durait 70 jours. Pour les gens de la classe moyenne, car toute personne pouvait être momifiée, cela étant nécessaire pour accéder à la vie éternelle, les embaumeurs injectaient de l'huile de cèdre dans le corps du défunt, puis le plongeaient dans du natron. Après un certain temps, ils retiraient l'huile de cèdre qui avait liquéfié les organes. Il ne restait plus que la peau et les os du mort. Il existait même un embaumement pour les classes pauvres, consistant à laisser le corps dans du natron pendant 70 jours, avec du réfort qui est une plante dans les intestins, et de rendre le mort ainsi à sa famille. Comme petit bonus, je vous ai listé d'autres dieux en rapport avec la mort, mais l'Égypte antique comportant un grand nombre de dieux, je n'ai pas pu tous les lister. Nous avons Aken, qui était le dieu du monde souterrain et de la mort. Il était le passeur qui emmenait les défunts dans le monde des morts avec la barque solaire. Aker, qui était le gardien du monde souterrain. Amentet, qui était l'épouse d'Aken, accueillait les nouveaux morts avec de la nourriture et de l'eau. Anjeti était un dieu qui, tout comme Osiris, pouvait décider de la renaissance d'un mort dans l'au-delà. Hapi était le dieu de la vie et de la mort. Bennu était un oiseau qui représentait le bas. Fetket était le majordome de Ré, s'occupant des humains dans l'au-delà. Meresge était la déesse protectrice des tombes. Net était une déesse funéraire, mais aussi la déesse de la chasse et la gardienne des armes. Neptis était la déesse protectrice des morts, veillant sur leur sarcophage. Enfin, Suihe était le dieu féroce des enfers, avide de sacrifices. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura surtout intéressé. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bonsoir.